وجبال غرق موج ثقيل على كتاف حلمي ظلام ويسير، وأنا أمضي فوق الحبل بيا يمين، وأنا أملي أن أسقط بندي. بيا يميل وأنا أمضي فوق الحبل بيا يميل، وأنا أملي أن أسقط بندي. برد الليل وجبال غرق موج ثقيل على كتاف حلمي ظلام ويسيل، وأنا أمضي فوق الحبل بيا يميل، وأنا أملي أن أسقط بندي.
اوكي هون نتبع على فيسبوك زي نشوف روح ونبدا. Bonjour. 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 Donc bonjour à tous. C'était Khouyoul. Donc Khouyoul une production de la compagnie Kabineka et de l'association La Rue. Vous avez assisté à la captation de la performance qui a eu lieu sur le Festival de Marseille en juin dernier. Voilà. Et menée par une captation menée par Arte. Donc voilà. Merci d'être venus nombreux avec nous aujourd'hui pour revivre, surtout vivre cette performance. Aujourd'hui, on a avec nous Yoke et Quint, chorégraphes fondateurs ou cofondateurs de la compagnie Kabineka. Mais avant, qui seront avec nous pour discuter de l'œuvre, de leur parcours, et aussi voilà de cette initiative. Mais avant tout, voilà, on voulait vous présenter justement cette initiative lancée par l'association La Rue, où on voulait surtout vous accompagner et apporter notre petite pierre à l'édifice et vous accompagner lors de cette période de confinement de manière créative surtout et artistique. Voilà, donc au cours des prochaines semaines, il va y avoir plusieurs rendez-vous. On va inviter des artistes à venir donner des performances, soit en live ou des performances enregistrées. Ça sera aussi l'occasion de vous présenter des œuvres produites dans le cadre des programmes de l'association La Rue ou du festival Dream City. Donc, œuvres que vous pourrez vivre ou revivre, des discussions, donc tout au long de ces semaines-là. Voilà. Donc, cette initiative, on a essayé de lui donner un petit nom. Ça va être Performative Digital Dream Performative Digital Home ou Stay at Home. Voilà. On a commencé aujourd'hui avec avec Khouyoul. Et aujourd'hui, on a avec nous la compagnie Kabineka. Alors, donc la compagnie Kabineka avec Yoke Lorenz et Quint Manshoven. Bonjour à tous les deux. Bonjour Villers, bonjour tout le monde, les amis. Merci de passer cet après-midi de dimanche avec nous. Voilà, donc alors, vous, avec la rue, c'est une histoire qui dure maintenant depuis presque 2 ans. Hein. En mars, je crois que c'était les premiers rendez-vous, c'est date de à peu près mars 2018, où à un moment donné, voilà, la rue a lancé une invitation pour venir créer ou développer recontextualiser une œuvre. Mais tout d'abord, Yoke et Quint, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, votre parcours et un petit peu sur la philosophie que la compagnie Kabineka, dont vous êtes les cofondateurs, développe. Voilà. Ok. Voilà, Quint et moi, depuis 20 ans à peu près, nous faisons des spectacles ensemble, des spectacles avec des danseurs aussi bien adultes et des enfants, de temps en temps même des personnes âgées. Ça dépend du contexte du travail, mais on mélange en fait les différentes générations sur le plateau, toujours dans un travail physique, parce que pour nous, ça a commencé presque par hasard en fait, mais pendant les années, c'est devenu clair notre propre nécessité de faire ce que nous faisons depuis toutes ces années, et c'est de réunir les générations d'une manière très très corporelle. Je ne sais pas comment vraiment expliquer. On a dès le début, parce que c'est tellement corporel, j'ai dit c'est de la danse. Et voilà. Et parce qu'on fait une collaboration entre différentes générations sur le plateau, le travail aussi est toujours présenté vers un public, on dit tout public en France, c'est pas un grand public.
Oui, c'est pas créé spécifiquement pour une jeune public, c'est ouvert à tout le monde et aussi nous essayons vraiment de parler de quelque chose très universel dans lequel chacun peut toujours y trouver sa propre relation entre ce qui est présenté et sa propre vie, un peu comme ça. D'accord. Oui. Et moi, je vais parler beaucoup plus que Quint parce que Quint est le français. Moi, je suis là pour couleur jaune. Voilà. On va regarder ton joli pull, voilà, que j'adore d'ailleurs. Ça est aussi très significant pour la façon de travailler entre nous deux. C'est moi qui parle toujours, mais je ne suis pas sur le plateau. Et Quint, il fait le travail physique avec les danseurs. C'est un peu comme ça. Voilà. Effectivement, on a vu ça d'ailleurs à Tunis. Hein, on l'a vu énormément sur scène avec les enfants, mais aussi les danseurs professionnels. C'est aussi votre méthode de travail au sein de la compagnie Kabineka, mais aussi au sein des projets que vous développez. C'est-à-dire, vous pensez la danse, mais aussi mais pas que d'une manière adulte. C'est aussi d'intégrer et de questionner le regard des enfants. Mhm. Mais ces enfants sont aussi considérés comme des êtres intelligents et des acteurs à part entière, en fait. Ah oui, oui. Tout d'abord, c'est un travail humain. Oui, n'importe de quel âge on parle, en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, pour Horses, d'abord, c'est la première œuvre, hein, où c'est le premier temps aussi de la construction de cette œuvre qui a donné naissance au fil du temps et avec le contexte tunisien à Khouyoul, mais c'est d'abord aussi Horses. Et Horses, c'est une scène qui est partagée par ces deux protagonistes, donc des performeurs professionnels adultes qui accompagnent ou qui discutent à travers le geste avec des enfants. Et des enfants qui sont pas des performeurs, eux, et encore moins des performeurs professionnels. Mais l'idée, justement, c'est d'établir une relation avec ces individus sur scène, qu'ils soient adultes ou enfants. Et donc, quel rapport vous cherchez, ou tous, hein, quand je dis vous, pas toi et Quint en tant que chorégraphe, mais aussi avec les artistes que vous invitez sur scène, quel rapport, et plus précisément dans Horses, vous souhaitez développer ensemble? C'est plutôt. Il y a aussi une troisième partie sur le plateau, ce qui est très important, ce sont les musiciens. Absolument. Parce qu'ils sont moins visibles, surtout sur une captation, mais ils sont là et pendant le processus, ils sont aussi très, très importants. Et là, en Horses, ce ne sont que des adultes. En Flandre, ils sont 2. À Tunis, ils étaient 3. Mais dans tous les deux propositions, c'est toujours que nous avons voulu parler d'une confiance aveugle, on dit, entre deux corps. Et le moment que nous avons choisi d'y travailler pour Horses, c'est une idée qui mène très très loin. C'était après la première de Rauw, qui a été un processus très... pour nous, c'était très important et aussi très chaleureux. C'était une équipe avec qui, après, on a vécu ça encore beaucoup plus, mais c'était une équipe qui était très, très unie. C'était vraiment, la confiance était énorme et en fait, c'était une pièce qui voulait parler surtout sur la résilience des enfants. Mais là aussi, j'ai vu que cette confiance est tellement beau qu'on a voulu en faire une nouvelle création. Et en fait, l'idée est née 2 jours avant la première de Rauw, je me souviens. Et puis, ça prend un peu du temps. Et en fait, c'était aussi une œuvre, Horses est devenu une œuvre qui parle un peu de tous que nous avons réussi pendant toutes ces années ensemble dans notre travail. C'était un peu
une sorte, c'est pas vraiment un point final, mais c'était quelque chose qui comprenait, est-ce qu'on dit comprenait? Je sais pas. Enfin, qui prenait Oui. tout ce qu'on avait voulu en parler jusqu'à ce moment-là, ensemble. Et D'accord. que cette invitation de la part de la rue est venue de repenser ce travail-là. C'était aussi pour nous la première fois que nous étions prêts à accepter une telle invitation. Parce qu'avant, j'ai toujours dit de tout notre travail, c'est unique avec cette équipe seulement et on ne peut pas le réaliser avec une autre équipe. C'est créé avec ces personnes, ces individus et ça doit rester de cette équipe-là. Et avec Horse, c'était la première fois que nous étions prêts à laisser aller cette idée-là et de revivre le processus avec notre équipe et ainsi c'était un processus assez différent aussi. Ouais. D'accord. Justement, donc pour voilà, rebondir sur ce que tu disais, et du coup l'invitation en 2018 par la rue, donc dans le cadre du programme Résidence artistique, où l'association accompagne aussi des initiatives et des projets artistiques, mais aussi, et rappelons-le, un programme qui est développé, qui est déconstruire aussi la violence par l'art, qui est aussi en parallèle avec enfin, cette thématique de confiance et de corps de l'enfant et de l'individu, mais de manière plus générale. Cette invitation arrive en 2018 à venir pas créer de rien, mais de réadapter en fait Horses sur le territoire tunisien et avec le contexte tunisien. Alors cette invitation a ouvert la porte à une collaboration qui a duré presque 2 ans. Alors 2 ans où il y a eu un temps de production, hein, mais aussi un temps de présentation au public après avoir créé un groupe et avoir recontextualisé une œuvre. Comment s'est passé ce processus de travail qui a démarré avec justement cet objectif de travailler avec un nouveau contexte? Comment s'est fait cette adaptation à un nouveau contexte, à de nouveaux enfants et de nouvelles réalités? Et, euh, et comment s'est fait aussi la relation entre comment les performeurs se sont retrouvés sur scène. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de cette recontextualisation? Oui, il faut retourner dans le temps, mais c'était bien que nous avons eu assez de temps. Nous avons pris presque un an avant que nous avons joué et présenté le travail à Tunis la première fois. Et ça nous a donné vraiment le temps de faire connaissance avec ce que vous appelez le contexte, parce que d'une façon, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes les mêmes partout. Et aussi, une fois dans le travail, beaucoup de choses ont été le même. Et par contre aussi, nous étions très impressionnés de vivre un peu dans le Médina et être, oui, de faire partie de la vie quotidienne des enfants et c'était très important pour nous pour mieux comprendre les petites différences parce qu'au début tout semblait un peu la même. Il y avait aussi, bien sûr la langue qui était une sorte de recherche avant bon rythme de parler et de communiquer ensemble, mais la façon de mélanger les adultes et les enfants et les musiciens, ça c'était très très pareil au processus que chez nous. Une fois là-dedans, on y était très très vite. Par contre, j'étais très content d'avoir un bon base, d'avoir créé Horses et de savoir artistiquement ce que nous voulons réaliser. Ça nous a aidé beaucoup pour vraiment avoir la liberté dans la tête de faire connaissance avec cette équipe et de bien écouter. Et l'équipe était très très diverse, aussi bien dans l'âge, mais aussi dans leur propre situation.
les danseurs, les musiciens, mais aussi entre les enfants, les différences des conditions de vivre étaient très, très différentes. Mais de rencontrer leurs parents, par exemple, dans le Médina, en faisant notre marche vers le Alpha Wind pour les répétitions, ça nous a aidé beaucoup pour voir la façon comment les gens vivent ensemble, c'est quoi la masculinité, la féminité dans les rapports au corps. Une certaine idée, mais de vivre là, ça a ses propres nuances. Et ce que j'ai vécu pendant le travail là, c'est que un certain moment, Quint et moi, on avait envie de juste créer des duos, et pas refaire une pièce de travail, parce que on a vu que chaque rencontres entre adultes et enfants menaient vers des rencontres très, très profondes et accessibles aussi pour un public de l'extérieur. Et c'était une idée à un certain moment de créer 5 duos et de laisser tomber la dramaturgie du Horses original. Et c'était un moment que je croyais, OK, il y a une intensité là et c'était nouveau. Mais après, comme nous avons eu le temps, après, je suis contente d'avoir plongé dans un travail de groupe, de tout le monde ensemble, parce que surtout pendant la tournée, la captation d'art, c'était au milieu, après un demi-an qu'on n'a pas beaucoup joué. Mais après Marseille, j'ai l'impression que l'équipe a vraiment pris un vol. Et ici, en Belgique, quand ils ont joué ici 6 fois aux 3 différents théâtres, et puis la grande finale sur Dream City, j'ai vraiment vu que ils sont devenus aussi une famille à eux. C'était finalement vraiment revivre un processus qui mène vers la même unité qu'on a vu avec Raw, avec Horses, et puis avec eux. Mais ils ont eu besoin de tous tourner pour vivre ça, d'être ensemble aussi en voyage, de pas juste être ensemble dans les répétitions, mais de quitter cette réalité de la vie quotidienne et de plonger dans un travail artistique qui a pour tout le monde et surtout pour les enfants, je crois, leur a pris, oui, autre part de leur vie quotidienne, et ça leur a donné une perspective, je crois. Et aussi à Quint et moi de repenser notre travail. Je ne peux pas très, très facilement faire une grande théorie au-dessous de ça, mais c'est quelque chose qui est très précieux pour nous. Oui. Absolument. Et je me rappelle que j'ai suivi ce processus, ce processus de création et l'aboutissement en fait de l'œuvre, et des premiers instants ou des ateliers avec ces énormes, ces groupes ouverts aux enfants, et au fil du temps, petit à petit, avec ces individus qui se démarquent et qui voilà, qui prennent part et qui occupent leur espace et qui prennent cet espace-là. Donc, ils se démarquent. Et donc, ces 6 profils, ces 6 enfants qui, finalement, ont rejoint le processus créatif aux côtés de 3 autres performeurs et les musiciens en place. Et ce qui est marquant, c'est que au départ, c'est des enfants qui avaient énormément envie d'être dans ce processus, dans ce jeu, hein, parce que au départ, ça a été pensé comme un jeu et pas comme un travail où il fallait être là à des temps précis, faire des gestes. C'est vraiment venu d'eux. Mais c'est ça. Et petit à petit, c'est aussi des individualités qui ont commencé à se connaître mieux entre elles-mêmes d'abord, mais aussi entre elles, que ce soit les enfants ou les adultes.
et qui, au fil du temps, j'ai eu l'impression qu'ils ont commencé à gagner en maturité et en confiance Oui. aussi. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vu cette évolution-là et est-ce que ça a fini aussi par à créer des individus mieux dans leur corps et mieux dans leur espace et mieux dans leur relation avec les autres. J'espère que oui. Et ce que j'ai vu, oui, tout à fait. Mais oui, pour nous, en fait, d'une façon, c'est très normal que ça se passe parce que c'est pour ça que je dis c'est une nécessité de travailler avec la danse. C'est ce qui se passe entre des gens quand ils font ça. Mais c'est vrai que j'ai aperçu le même développement chez les enfants d'être conscient de soi-même, d'avoir une confiance, et cette confiance, ça c'est quelque chose, bien sûr, au début. Corporellement, j'ai pas vu des grandes distances, non, c'était même le contraire. Les enfants, tout le monde, les premiers workshops à Darbasham, il y avait 40 enfants qui sont venus en petits groupes et tout le monde était très chaleureux et très, très proche physiquement et on faisait des bisous, tout ça. On s'embrassait comme ça, même avec les mamans. C'était très, très ouvert. Et ça, c'est différent chez nous, que ça prend un peu de temps. Mais j'ai vu à la fin, c'était encore autre chose. C'était cette même chaleur, mais il y avait aussi une connexion mentale. Et la langue, ça a resté une sorte de barrière. Mais à la fin, même avec Yacine, le plus jeune, j'avais l'impression de vraiment se connaître. Et là, enfin, il me manque tous, bien sûr, parce que ils sont devenus des enfants, mais pas seulement avec les enfants, aussi avec les adultes. Ça nous a pris un peu de temps, mais à la fin, j'ai vraiment vu que les trois danseurs adultes, Jihad et Feta et Sabrina, ils ont porté ce qui est le plus important pour nous, cette confiance et cette façon d'être sur le plateau, ce naturel, ne pas se manifester, mais prendre une responsabilité, tout ça, ils ont aidé beaucoup, beaucoup. Et les musiciens aussi, après quelques temps, c'était difficile à se trouver au début, aussi parce qu'ils étaient trois. Il y avait Thomas et Bertel qui ont fait le coaching pour eux. Au début, ils étaient un peu à côté, et puis ils ont eu besoin d'un peu de temps de vraiment accéder oui, chez les danseurs, parce que c'est une autre façon de travailler, mais à la fin, ils ont réussi d'une très belle manière voilà, je répète souvent, mais oui, c'est différent et à la même chose, c'est ce qui se passe et ce qui nous fait travailler, mais de le faire sur un autre continent, Tunisie, c'est pas toujours... on oublie souvent qu'on n'est pas en Europe, mais quand nous étions là, j'ai beaucoup dit, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. Et ça m'a donné envie de retourner, mais aussi de penser à comment est-ce qu'on peut donner une voix aux danseurs et à tous ces gens créatifs et artistiques pour trouver leur propre chemin sans que nous devons être là. Mais moi, personnellement, ça me manquerait de ne pas pouvoir retourner et continuer le travail avec les enfants de chez vous, chez Darbasham. Donc voilà, l'invitation est lancée. Ok.
Alors, moi, je rappelle qu'on est en direct et que voilà, Royoul. Mais justement, alors, profitant de cet intermède publicitaire pour rappeler que vous pouvez aussi nous envoyer des questions sur la page Facebook de la rue. Wessim va nous les transmettre et comme ça, on pourra y répondre. D'ailleurs, on a une première question qui nous arrive et qui nous dit combien de temps vous avez passé ou vous avez travaillé sur la préparation de cette magnifique œuvre avant la première présentation. Donc en fait, voilà. Je te laisse, Yoke, tu veux y répondre peut-être Et je me souviens qu'on est venu une première fois au mois de mars, il y a 2 ans, pour trouver notre équipe. On y était pour une semaine. Et après cette semaine, l'équipe était en fait déjà complète. Et puis, je crois que nous avons pris 8 ou 9 semaines en total entre mars et décembre avant de faire de jouer la première à Tunis. Et puis, pour moi, la première, c'était pas la fin, c'était juste la première phase qui était terminée. Parce que, surtout avec un travail comme ça, il faut jouer pour un public avant de comprendre mieux de l'intérieur ce qu'on a créé ensemble et que ce n'est pas un travail de Quint et moi créé avec les danseurs, mais que tous les performeurs ont le sentiment que c'est leur travail. Et ça leur a pris, disons, 5-6 fois à jouer pour un public avant de vraiment avoir compris. J'avais l'impression, une fois qu'ils sont venus en Belgique, à Marseille, il faisait beaucoup trop chaud pour vraiment être là, même pour les Tunisiens. Mais après, les conditions pour jouer étaient plus faciles une fois que c'est septembre, octobre. Et puis là, ils ont plongé là-dedans. Et là, j'ai vu le clic est fait. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'en profite aussi pour rappeler, effectivement, ça a été un processus de création sur un temps quand même assez long. On a entre les premières étapes de travail, les premières visites, réellement, parce que l'idée, c'était de venir, de découvrir aussi un territoire, un contexte, des gens et des personnalités. Vous avez passé énormément de temps aussi à travailler, que ce soit avec votre équipe sur place, à prendre le pouls de cette Tunisie, de ses réalités politiques, sociales et économiques, de rencontrer les enfants, mais aussi, parce qu'au départ, c'était des travails aussi de groupe avec les musiciens, rappelant que c'était des jeunes musiciens tunisiens qui sont, qui ont commencé cette aventure avec eux, qui ont travaillé avec l'équipe de compositeurs à un moment donné belge, et puis, mais aussi le deuxième groupe de performeurs adultes, mais aussi, et aux côtés de cela, les enfants. Donc, c'est un processus qui a aussi pris du temps, et c'est important pour ce genre de création de donner du temps en fait aux individus, que ce soit vous ou les professionnels ou les enfants qui partagent la scène, pour vous comprendre, pour se familiariser, établir un lien de confiance avant aussi de passer, parce que ce mot de confiance est très récurrent dans cette création, que ce soit d'en faire l'œuvre ou même dans le travail développé sur scène. Il y a vraiment un réel travail de confiance qui a été mis en place, et ça a pris beaucoup de temps, et qui a donné lieu à une première présentation au public. Effectivement, c'était en décembre, je crois, 2018, si je ne me trompe pas, mais c'était un premier rendez-vous. Ces représentations de décembre 2018 ont permis aussi d'avoir un premier contact de tout ce groupe-là, et plus précisément, et encore plus, je dirais, les enfants, qui étaient devant un public, un vrai public pour la première fois, sur une scène pour la première fois de leur vie, à jouer une œuvre professionnelle aussi,
pour la première. Donc est-ce que c'était challengeant? Est-ce que c'était difficile ou est-ce qu'ils ont pris du plaisir? Comment est arrivé, racontez-nous les anecdotes. Comment est arrivé ce premier accouchement? Je me souviens que Clint et moi, on était très nerveuses, mais aussi très contents parce que c'était presque une surprise parce que les jours avant, oui, c'est pas sur le résultat, mais juste là, je suis sûre, on parle d'incorporer le matériel physiquement, mais aussi pour nous d'incorporer la réalité dans laquelle on le présente et la grande différence avec les théâtres aussi bien équipés que les conditions dans lesquelles nous travaillons et les conditions différentes, disons, chez vous. C'est souvent, c'est ça, que le stress arrive souvent, que les choses ne fonctionnent pas comme l'habitude, comme on a l'habitude, mais c'est aussi c'est très riche que ça se passe. Et je me souviens avec les enfants, ils étaient très contents, mais aussi ils faisaient temps de présenter le travail. Et ces premiers soirs, on a joué 3 fois au 4e art. Et c'était 3 soirées très, très, très beaux aussi pour leur famille, mais aussi pour un public. Pour nous, c'était à côté de leur famille qui va venir. Et de voir les longues lignes que tout le monde voulait voir et revoir et retourner les autres soirs. Je me souviens un homme qui m'a dit, un ancien monsieur, un vieux monsieur, qui m'a dit merci, si c'est ça le futur de Tunis, j'ai retrouvé mon espoir. Et ça reste pour moi quelque chose. C'était quelqu'un qui n'était pas de la famille, qui juste vit dans votre ville. Et ça m'a rendu très, très heureux. Et aussi, ça, c'était, même pour ce seule personne, c'était déjà la peine de le faire, mais c'était la peine pour beaucoup de choses. Pour nous, personnellement aussi, nous étions vraiment, je ne savais pas que j'avais tellement besoin d'un processus comme celui-là. Et pas juste répéter ce que nous savons faire ici. Oui, de travailler un autre contexte. Et les enfants, mais aussi les adultes, tout le monde était content d'avoir ce moment ensemble et aussi de savoir qu'il y avait encore un futur. Et après, maintenant, après 7 ans, il y avait encore des théâtres en Europe qui étaient intéressés à inviter. Mais là, il y a toujours des mois et des mois entre les spectacles et je crois là, on va se perdre un peu aussi. Les enfants, quand ils se trouvent vite, il faut trouver un autre futur pour ce projet. Ouais. Effectivement. Tout à l'heure, tu as parlé de Marseille, mais à Bruxelles, il est à noter que cette œuvre, ce premier rendez-vous qui a été donné en décembre, c'était vraiment une première étape, que par la suite, le travail a continué avec ce groupe d'enfants qui maintenant aussi ont grandi, qui ont développé même des relations entre eux, hein, beaucoup sont devenus amis, mais que cette œuvre, du coup, aussi a tourné, et ce groupe a tourné ensemble, il a vécu ensemble, même en dehors, alors sur des festivals à Tunis comme Dream City, mais aussi ils ont voyagé au-delà des frontières tunisiennes et sont partis à Marseille, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi ils ont fait une tournée à Bruxelles, donc c'était un processus très formateur pour ce groupe-là, hein, et je parle pas que des enfants, de partager tous ces moments ensemble. Effectivement, tu as évoqué voilà un possible futur. Moi, je rebondirais sur une question que le public justement vient de nous poser. Quelle est votre actualité à vous, hein, à Yoke et à Quint et à la compagnie Kabineka? Sur quoi vous êtes en train de travailler maintenant? Ok. Faites-nous rêver. Nous avons fini une création en novembre qui s'appelle As Long As We Are Playing.
Mhm. C'est un travail dans lequel le jeu est très central. C'est une autre, tu en as parlé déjà, que nous jouons beaucoup et c'était pas différent avec l'équipe de Huyo. Et là, nous avons créé un spectacle où aussi les enfants sont des musiciens. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Et normalement, enfin, nous sommes en tournée, c'est juste maintenant pour les 2 mois qui sont devant nous, tout est annulé. Ce qui est vraiment dur à vivre, mais c'est quelque chose on doit accepter. J'espère qu'après on peut encore présenter ce travail sur les mêmes lieux ou d'autres lieux, en tout cas, parce que c'est quelque chose aussi. Il y a beaucoup de la joie. C'est une pièce très, très légère. Nous avons travaillé avec beaucoup de plaisir et nous sommes en train de penser, et ça, c'est une pensée qui a commencé pendant le processus de Huyo, quand j'ai parlé des duos, de voir cette intensité qui était permis là-dedans, de penser s'il y a une possibilité de donner une invitation à des danseurs qu'on a rencontrés en Palestine, si eux ils veulent travailler avec un enfant. Là aussi, il y a une contexte politique qui a une grande influence sur la façon que le travail peut se développer. Nous sommes en train de préparer doucement ça. Et entre-temps, nous réfléchissons aussi, parce que je sais que la question vive aussi chez les danseurs de Huyo. Est-ce que nous aussi, nous sommes en train de réfléchir et je n'ose rien promettre, mais je sais que les danseurs là aussi ont envie de reprendre la relation avec un des enfants et que les idées sont en train de voyager un peu doucement et je vais prendre cette période de quarantaine pour laisser venir les idées. Voilà. Les idées. Oui. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la conversation, c'est passionnant et que la conversation est toujours en cours. Donc, c'est ce qui est génial. Écoute, alors, nous, on vous remercie énormément. Merci de ce moment délicieux qu'on a partagé ensemble. C'était un plaisir de te parler et de savoir que nos amis sont là quelque part. Vous nous manquez beaucoup. Mais et on vous attend à... C'est une super initiative. Génial. Non, mais prenez soin de vous, que ce soit en Belgique, à Bruxelles, à Gand ou ailleurs, partout dans le monde. D'ici là, nous, on se donne très bientôt au rendez-vous. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo tout à l'heure, sachez qu'elle reste disponible sur la page Facebook de la rue, donc n'hésitez pas à la voir ou la revoir. Et nous, on se donne rendez-vous très prochainement, cette semaine et les semaines à venir. Voilà. Yoke, Quint, merci beaucoup. On vous embrasse très fort de Tunis. Prenez soin de vous et surtout restez chez vous. Okay.